UNICEF France et la Fondation Visio présentent la collection Calliope. Des livres pour tous les enfants, y compris aveugles ou malvoyants. Chut, écoute. Deux ours, une rencontre inattendue. Texte, Patricia Egarty. Illustration, Rotem Teplov. Édition, Kliman. Voici l'histoire de deux ours qui vivaient à des kilomètres l'un de l'autre, dans des environnements très différents. Des montagnes au sommet enneigé s'étirent dans le ciel laiteux. Des sapins parsèment une colline verdoyante qui descend en pente douce vers une vallée. Deux rapaces survolent le magnifique paysage. Ours Blanc vivait sur les terres gelées de l'Arctique. L'ours polaire à l'épaisse fourrure blanche marche sur un tapis de neige. Sa tête semble petite par rapport au corps allongé et aux pattes puissantes. Son museau est terminé par une truffe noire. Ses oreilles sont petites et arrondies. Ours Brun vivait au cœur des forêts du Nord. Ours Brun à l'épaisse fourrure marron cannelle trempe ses pattes dans un ruisseau. Autour de lui, la nature s'épanouit. Les fleurs, les papillons, l'herbe, les champignons, les chenilles. Ours Blanc passait ses journées à plonger et nager dans les profondeurs de l'océan glacé en quête de nourriture. Caressé par les algues sous-marines, museau en avant, il se dirige vers des poissons. Des petites bulles d'air s'échappent autour de lui. Le terrain de chasse d'Ours Brun s'étendait des vastes forêts de pins à l'eau limpide des rivières. À l'affût de nourriture, Ours Brun avance dans une rivière où poussent de belles plantes aquatiques. Il tend sa patte vers un poisson qui passe juste devant lui. Les deux ours étaient très éloignés, mais, à la nuit tombée, ils se reposaient sous le même ciel étoilé et admiraient la même lune argentée. Assis paisiblement contre la roche d'une montagne enneigée, Ours Blanc contemple l'astre de la nuit. Ours Brun fait pareil, confortablement assis dans l'herbe, à l'orée d'une forêt. Un jour, des inconnus envahirent les forêts d'Ours Brun. En voulant dompter la nature, ils provoquèrent de terribles incendies. D'immenses flammes se répandent dans la forêt. Ours Brun s'enfuit à toute vitesse. Pendant ce temps, l'univers d'Ours Blanc était menacé car le climat se réchauffait et la banquise commençait à fondre. Perché sur la glace face à l'océan Arctique, Ours Blanc observe avec inquiétude le soleil dans le ciel bleu azur. Bientôt, les deux ours furent obligés de chercher un lieu plus sûr pour vivre et leur vie changea pour toujours. C'est ainsi que leur voyage commença. Ours Blanc se dirigea vers le sud pour trouver de la nourriture. Ours Brun entreprit un voyage épuisant vers le nord pour trouver de nouveaux terrains de chasse. Les semaines passèrent et les deux ours marchèrent longtemps dans la neige et le vent, le soleil et la pluie. Fatigué, Ours Blanc lutte pour avancer dans la tempête. Autour de lui, les arbres plient sous l'effet du vent violent. La nourriture était rare et il maigrissait de plus en plus. Mais il savait qu'il devait rester fort pour survivre. Épuisé, Ours Brun s'allonge un instant dans l'herbe, battu par les bourrasques. Il pose doucement la tête sur ses pattes
et regardent tristement au loin, le long chemin à parcourir. Et puis un jour, alors que les ours étaient au bord du désespoir, un merveilleux événement se produisit. Les ours marchent entre montagnes et forêts, tête basse. Ours blanc grimpe une colline, ours brun la descend. Les deux ours qui venaient de si loin se retrouvèrent face à face. Museau contre museau, les deux ours se regardent en souriant. Émus, leurs joues se colorent en rouge. Un tourbillon de feuilles et de fleurs volait autour d'eux. Avaient-ils enfin trouvé leur nouvel abri? Ils apprirent à se connaître et découvrirent qu'ils avaient beaucoup en commun, bien que l'un soit blanc et l'autre brun. Ils partageaient le plus important. Tous deux avaient juste besoin de nourriture et d'un abri. Ils voulaient vivre en paix et en harmonie. Les deux ours marchent tranquillement le long d'une rivière. Le soleil qui resplendit dans le ciel illumine les pentes des collines, parsemées de fleurs rouges et de grands sapins. C'est ainsi que les deux ours venus de mondes si différents ne se quittèrent plus. Lorsque le printemps arriva, la petite famille des ours s'agrandit. Ils n'étaient plus deux, mais trois. Les ours serrent leurs petits dans leurs pattes. Bébé ours a une jolie fourrure blanche et brune. Hello. Des yeux noirs bien ronds, des petites oreilles et des joues aux pommettes rouges. Le bébé ours ressemblait un peu à chacun de ses parents et il ne voyait aucune différence entre eux. Allongés sur un lit d'herbe tapissé de fleurs, bébé ours et ses parents se sont endormis, serrés les uns contre les autres. Il ne connaissait aucun abri plus doux que leurs bras et son cœur était empli d'amour pour sa famille. Une audiodescription écrite et interprétée par Dune Cherville, relue par Assia Frogeret, avec la voix de François Créton. Création sonore, Christophe Touzalin, pour la Fondation Visio, qui vient en aide aux enfants et adultes déficients visuels, et pour UNICEF France, dans le cadre de son prix UNICEF de littérature jeunesse 2025.